Nous commençons sur le premier serveur. Les choses qu'on a à faire sur ce premier serveur-là, c'est premièrement de configurer le serveur DNS. Donc, configurer le logiciel Bind. euh, et plus tard, après ça, on ira se créer des zones DNS. Donc, la première étape, c'est de configurer le serveur. Et le fichier, un des fichiers de configuration va être dans, là, il faut que je fasse sudo vim, va être dans /etc/default/named. Ce qu'on va faire dans ce fichier-là, c'est qu'on va tout simplement faire en sorte que notre serveur il supporte seulement les requêtes en IPv4. Ça va nous sauver du trouble là, parce que un serveur euh, qui permet l'IPv6, quand c'est pas bien configuré, ça peut causer des problèmes. Fait qu'on va juste aller désactiver ça parce que ça fait pas partie de notre cours, puis on veut juste éviter les problèmes, là. Donc, sudo vim, ensuite le fichier en question, /etc/default/named. Puis, à l'intérieur de options, on va rajouter -4. Donc, avec -4 d'ajouter, je vais juste faire escape pour sortir du mode insert, 2.wq pour enregistrer et quitter. Là, on vient de changer un réglage lors du démarrage du service. Fait que pour que ça s'applique, il faut redémarrer le service. Ça se fait avec sudo systemctl restart. Là, soit bind 9 ou name, là, je vais faire bind 9. Et si je veux être sûr que ma configuration n'a rien pété, je peux refaire un systemctl status bind 9. Il est à running, j'ai pas d'erreur, tout est beau. La prochaine chose qu'on va faire, c'est qu'on va configurer des options du serveur lui-même. Donc ça, c'est une option, euh, c'est un réglage lors du démarrage là, qu'on voit ici. C'était juste un paramètre que ça l'a rajouté au démarrage du service. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer le service. Ça se fait dans sudo vim. Ça se fait dans le fichier /etc/bind /named.conf.option. Donc, sudo vim etc bind name.conf.option. Je vais rentrer dans ce fichier-là. Et ça se fait dans une directive options, comme on voit ici, là, options. Je vais rentrer mes paramètres à la fin ici. Le premier paramètre que je vais mettre, ça va être recursion. Yes. Le prochain, ça va être allow transfer. Ouvrir le bracket.
none, 2 points, fermer le bracket. 2 points, c'est point virgule. Là. Donc, recursion, ce que ça fait, c'est que ça détermine si notre serveur peut. C'est pas rediriger des requêtes DNS, mais faire des requêtes DNS de lui-même pour répondre à une question. Donc, si ça c'était à non, OK? Puis que notre serveur ici était notre serveur DNS par défaut, puis qu'on lui a envoyé une requête pour google.com. Notre serveur, il n'y a pas de zone DNS pour google.com. Donc, s'il est à non, recursion est à non, il répond, il fait juste envoyer une réponse, je ne le sais pas, fait que juste pas de réponse. Tandis que si c'est oui, le serveur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va poser la question lui-même à ses redirecteurs globaux pour trouver la réponse. Une fois qu'il a la réponse de ses redirecteurs globaux, il redonne ça au client, puis il y a une réponse. Allow transfer, c'est le réglage qui détermine si le transfert de zone vers une zone secondaire est permise ou pas. Donc, ça, c'est un réglage global, appelons-le comme ça, qui fait que par défaut, toutes nos zones ne pourront pas être transférées. Okay? Donc, si on fait ça comme ça, lorsqu'on va vouloir transférer une zone, il va falloir configurer les réglages de la zone elle-même pour permettre le transfert. La seule option qu'on va faire, c'est forwarders. Ça, c'est l'équivalent des redirecteurs globaux. Ben, c'est les redirecteurs globaux, en fait. Là. C'est juste que c'est juste appelé redirecteur dans le fichier de configuration Linux. On va mettre les classiques, fait que 8.8.8.8, virgule, 1.1.1.1. Donc, pour votre information, ce qu'on rajoutait dans le fichier, c'est ça. Mon point virgule, il faut toujours qu'il soit là pour l'arrêt de ta demande. Oui. Excuse-moi, Dans, je t'ai coupé. excuse-moi, vas-y. Je n'ai pas compris. Dans ce type de fichier configuration-là, oui, c'est important. Oui, OK, merci beaucoup. Excuse-moi, on se parlait par-dessus l'un l'autre. Ouais, mais je pense que ça a coupé aussi de mon côté. C'est pas de ta faute, là. Puis moi, je pense que je t'ai parlé par-dessus aussi. Donc, ça, une fois que c'est tout rentré dans notre fichier de config, là, je viens de remarquer dans ce que j'ai marqué dans le chat, il manquait une braquette. Je l'ai rajouté. Fait que si vous avez fait copy-paste du chat vers votre fichier, prenez en note que j'avais oublié la braquette à la fin. Ou je pense que je l'ai effacé par erreur. Mais ouais. Bref, il faut que ça ait l'air de ça. Vous devez avoir à l'intérieur de la directive option. Moi, je l'ai mis à la fin ici. Donc, avant le dernier bracket point virgule, vous devez avoir ces réglages-là. Donc, recursion, yes. Allow transfer, none. Et forwarders, Google et Cloudflare. Avec ça de rentrée, je vais faire 2 points WQ pour enregistrer et quitter.
Et on va procéder au prochain fichier de configuration. Donc, il y a deux choses qu'on a faites jusqu'à maintenant. On a changé un réglage au démarrage du service pour que ça supporte seulement les requêtes en IPv4. On a modifié les réglages de notre serveur DNS, notre serveur bind, pour permettre les demandes récursives, pour ne pas permettre les transferts de zones, donc de principal vers secondaire, et pour ajouter nos redirecteurs globaux, donc le serveur DNS de Google et celui de Cloudflare. Prochaine étape, on va se créer nos zones. Okay. Donc, pour créer une zone DNS, on a techniquement deux choses à faire. Premièrement, il faut créer le fichier parce que c'est stocké dans un fichier, la zone DNS. Et deuxièmement, il faut dire à notre serveur DNS que la zone existe. Okay? On va commencer avec cette deuxième étape-là, dire à notre serveur DNS que la zone existe. Puis ça se fait avec sudo vim dans le fichier etc find named.conf.local. Okay, donc name.conf.option, on configure notre serveur DNS, notre serveur bind, et name.conf.local, on va configurer nos zones DNS. Donc, je vais rentrer à l'intérieur de ce fichier-là. Et je vais rentrer en mode insert pour rajouter des trucs à la fin du fichier. Ce que je vais rajouter, premièrement, c'est la directive zone, parce qu'on veut configurer une nouvelle zone. Et ensuite, le nom de domaine de cette zone-là. Okay? Entre guillemets. Donc, zone, le domaine que je vais faire, ça va être classe.com. Et un peu pareil comme une fonction en programmation. Ouvrir la braquette, Enter. On pourrait, pour être clean, fermer notre braquette en dessous. Là. Ça va nous permettre de savoir qu'on est en train de travailler à l'intérieur de la zone classe.com. Okay. Donc, cette zone-là, c'est une zone principale, en anglais primary. Donc, il faut spécifier que c'est type primary, point virgule. Ensuite, il faut spécifier où se trouve le fichier de notre zone DNS. Okay? Donc, ça, c'est avec la directive file. Ensuite, entre guillemets, on va spécifier /etc, /bind, /zone, dans le dossier zone. Le nom de notre fichier, ça va être db.class.com. Et finalement, la dernière directive qu'on doit mettre, allow
transfer, donc la même directive que tantôt qu'on avait mis à none, mais cette fois-ci, on va mettre l'adresse IP de notre deuxième serveur. Moi, sur mon deuxième serveur, si je fais un IP RDDR, mon adresse IP, c'est ça. Donc, allow transfer, ouvrir la braquette, mettre l'adresse IP de notre deuxième serveur Ubuntu, point virgule, fermer la braquette, point virgule encore. Parce que techniquement, la structure de cette directive-là, là, c'est ça. Juste que c'est une seule option. Fait que ça sert à rien de monopoliser 3 lignes. Pour ça, là, c'est plus clean de mettre ça sur une seule ligne. Donc, ça, c'est tout ce qu'on a de besoin pour créer notre zone classe.com. Pour dire à notre serveur DNS que la zone existe, en fait, il reste encore l'étape de créer le fichier. Mais pour l'instant, c'est ça. Fait que je vais appuyer sur Escape 2.wq pour enregistrer et quitter. Donc, le fichier en question. On va premièrement déterminer où est-ce qu'il est supposé se trouver. Okay? Donc, je vais refaire un cat sur le fichier qu'on vient de quitter. Comme ça. Le fichier, c'est /etc/bind/zone/db.class.com. OK? Si on essaye d'aller voir dans etc bind zone, le dossier zone n'existe pas. Il va falloir le créer. On va faire un sudo mkdir /etc/bind/zone. Je vais faire Enter là-dessus. Donc, maintenant, notre dossier existe. OK? Par contre, je n'irai pas directement faire un touch pour créer le fichier. Je n'irai pas directement avec Vim pour rentrer dans ce fichier-là et l'éditer à la main. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un template qui existe. OK? Parce que Bind sont très gentils. Ils savent que le fichier, la structure du fichier est très particulière. OK? Pour un fichier de zone DNS. Donc, ils nous offrent des templates. Puis ces templates-là se retrouvent tout simplement dans etc bind. OK? Donc, on en a deux qu'on va utiliser aujourd'hui. On a db.local et on a db.127. OK? db.local étant une zone principale et db.127 étant une zone de recherche inversée. Donc, ça, on ira voir ça tantôt. Mais pour l'instant, on a juste besoin de db.local. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un sudo cp pour copy. On va copier le fichier. On ne veut pas juste le déplacer parce qu'on veut que le template reste là. Hein. Si on a plusieurs zones à créer, on veut toujours pouvoir réutiliser le template. Fait qu'on fait juste le copier. On ne l'édite pas, on ne le déplace pas. Il reste là, on fait juste le copier. Fait que sudo cp /etc /bind /db.local. Ensuite, l'emplacement qu'on va
où on va le mettre, ben, c'est où? C'est le fichier qu'on a dans notre name.conf.local. C'est lui qu'on a spécifié tantôt. Fait que ça va être /etc, /bind, /zone, /db.class.com. Donc, j'ai appuyé sur Enter là-dessus pour terminer la copie de mon fichier. Puis, finalement, je vais rentrer dedans parce qu'on veut créer nos enregistrements. Fait qu'on va faire un sudo vim /etc /bind /zone /db.class.com. Donc, c'est ça que ça a l'air, un fichier pour une zone DNS. Pour bind, on a plusieurs choses à modifier. OK? Donc, premièrement, on voit en haut, on a un enregistrement SOA. OK? Puis l'enregistrement SOA, on a quelques petits trucs à modifier là-dedans. Premièrement, le premier localhost qu'on voit ici là, fait référence à notre serveur NS. Donc, normalement, ce qui est là, c'est supposé être le nom d'hôte de notre premier serveur Ubuntu. Et puis là, si je quitte ça rapidement, là, je peux faire un hostname, puis mon hostname, c'est Ubuntu Server. Un nouveau. Je vais tirer ça et mettre Ubuntu Server .class.com. C'est peut-être un enregistrement NS, puis normalement, l'enregistrement NS, il y a le truc complet là, dedans. En fait, ce qu'on va faire, à la place de mettre le nom d'hôte, on va y aller encore plus clean que ça. On va y aller avec NS1. NS1.class.com. Comme ça, tout le monde, c'est pareil. Il n'y aura pas de confusion. Fait que notre serveur NS principal, c'est ns1.class.com. La deuxième valeur qu'on voit ici, qui est root.localhost, fait référence à un peu l'administrateur de la zone, si je peux dire ça comme ça. Ce qu'on va mettre ici, là, en fait, c'est une valeur générique qu'on met habituellement. Là. On va mettre admin.root
.class.com. Parce que les techs vont voir avec cette valeur-là, c'est que s'ils veulent communiquer avec l'administrateur de la zone, ben, ils doivent communiquer à admin, à commercial, classe.com. Mais tout le monde va mettre admin. Ça ne veut pas nécessairement dire que le courriel admin il existe, là, mais c'est comme un standard qu'on fait toujours. Normalement, si on est des bons sysadmins, cette adresse-là devrait exister à quelque part, peut-être une boîte partagée. Tu sais. On a un autre enregistrement NS ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer localhost par la même chose qu'on a mis tantôt. Donc, ns1.class.com. Comment ça fonctionne, la structure de ces directives-là dans le fichier pour la zone DNS? C'est l'enregistrement. Donc, ce qu'on voit des A commercial ici, ça fait référence au domaine racine. Donc, A commercial, ça veut dire classe.com dans notre cas. Mais on pourrait très bien marquer Ubuntu serveur. Donc, l'enregistrement serait pour ubuntu serveur.classe.com. Ah, mais ouais, c'est ça, il faut spécifier le domaine au complet. Mais on va créer un enregistrement A tantôt, là, on y reviendra. Là, avec l'enregistrement ns1.classe.com, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer l'enregistrement A ns1.classe.com. Il faut qu'il existe cet enregistrement-là. Fait que là, je vais taper ns1.classe.com. In A. Puis où est-ce que c'est supposé pointer? Donc, l'enregistrement A, c'est supposé pointer à une adresse IP. Puis l'adresse IP de mon serveur, c'est 192.168.2.3. Et donc, la structure d'une directive dans ce fichier-là, c'est l'enregistrement in notre type d'enregistrement. Donc, A, CNAME, MX, TXT, peu importe. Et ensuite, la valeur de l'enregistrement à la toute fin. Tous ces mots-là sont séparés avec un tab, une tabulation, en passant. On met toujours l'IP de notre autre serveur, c'est ça? Ben, l'adresse IP pour ns1.classe.com, ce serait l'adresse IP de notre premier serveur Ubuntu. OK, good. Donc, celui sur lequel on est en train de travailler en ce moment. Ensuite, cet enregistrement-ci qu'on voit à commercial in A 127.0.0.1, on va pas la supprimer, mais on va la modifier. Okay? On va changer l'adresse IP pour notre réelle adresse IP. Comme ça, quand notre serveur DNS il reçoit une requête pour le domaine classe.com, ce à quoi fait référence la commerciale, la réponse ne sera pas 127.0.0.1, ça va être l'adresse IP de notre serveur réellement. Et finalement, on va supprimer notre enregistrement quadruple A. Parce qu'on a désactivé les PV6 tantôt, fait qu'on ne veut rien savoir de ça.
En passant, si vous appuyez sur échappe, vous sortez du mode Insert. Tapez sur D 2 fois. Ça supprime la ligne sur laquelle vous êtes. Très simple de supprimer une ligne. Donc, votre fichier devrait ressembler à ça. Les trucs qu'on a changés, c'est dans l'enregistrement SOA en haut, on a mis ns1.class.com pour le serveur NS. On a mis admin.class.com pour l'administrateur. Ensuite, on a modifié l'enregistrement NS pour mettre ns1.class.com. On a créé un enregistrement A pour n1.class.com. Puis on lui a mis l'adresse IP 192.7.2.3. Et finalement, on a modifié l'enregistrement A racine pour lui donner la bonne adresse IP. Je viens de réaliser, j'ai oublié de vous spécifier. Lorsqu'on écrit un domaine dans le nom de l'enregistrement, on doit toujours le terminer avec un point. Donc, ça, ce n'est pas nécessaire si on met un A commercial, parce qu'un A commercial, c'est comme une variable, là, ça fait référence au domaine racine lui-même. Mais lorsqu'on l'écrit à bras de même, on doit toujours le terminer avec un point. Ça devrait ressembler à ça. Une fois que vous avez toutes fait ces modifications-là, ben, on va faire 2 points WQ pour enregistrer et quitter. Et on va vérifier si la configuration de notre zone est correcte. Okay. Ça se fait avec 2 commandes. Premièrement, sudo named-checkconf. Ça, si je ne me trompe pas, ça vérifie la configuration du serveur bind lui-même. Et la deuxième commande, named, sudo en fait, sudo named-check-zone. Ça va vérifier la configuration de notre zone DNS. On va spécifier le nom de la zone, donc classe.com. Ensuite, le chemin complet du fichier. Donc, sudo name check zone, notre nom de domaine, ensuite le fichier dans lequel se trouve notre zone DNS. Et normalement, si on a tout fait comme du monde, ça ne devrait pas nous donner d'erreur. Ça devrait nous donner un beau OK. Puis là, si vous n'avez pas un OK, ce serait important de lever la main maintenant parce qu'il va falloir aller corriger ça avant de pouvoir continuer. Moi, j'ai pas un OK. C'est quoi ça te dit? Donne-moi 2 secondes. Ça m'a dit, quand j'ai fait... il faut que je le retrouve, là. Mon name check conf, ça me dit etc/bind/name.conf 2.11 2.missing before include. Pourrais-tu partager ton écran? Ouais. Je vais te donner la permission. Tu devrais pouvoir. Yes.
Voilà. C'est pas bien long, ça prend toujours quelques secondes. Là. OK, ouais, parfait. Donc, je vais faire ça, là. C'est ça que ça me dit. OK. T'irais-tu dans le fichier qui est spécifié? Hey. Donc, si tu fais sudo vim Oh. tc. Ouais. En passant, avant que tu passes sur Enter, hein, Ouais. si tu regardes, tout de suite après ton fichier, named.conf, ça dit 2.11. C'est la ligne Ça fait 11, je présume. référence à la ligne sur laquelle se trouve l'erreur. Fait que si c'était un très gros fichier, là, quelque chose que tu pourrais faire, c'est faire 2 points dans ton fichier vim. OK. Si tu fais 2.11, puis Enter, ça va te garrocher direct sur la ligne 11. OK. Donc, l'erreur se trouve là, Il dit apparemment. 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 OK. Je ne l'ai pas modifié, ce fichier-là. Ouais, mais c'est à cause que la façon que ça marche, là, c'est que le vrai seul fichier de configuration qui existe, c'est lui. Puis à l'intérieur de lui, ça dit va aussi checker ces 3 fichiers-là. OK. Puis on en a modifié 2 de ces fichiers-là. Fait que, check. Sors de là, puis on va juste aller voir dans les 2 fichiers qu'on a modifiés. Fait que name.conf.option, c'est le premier, me semble. Ouais, c'est une option, hein. Oui. Je vais juste regarder bien rapidement si tu as manqué un point-virgule à quelque part. Tout semble être beau. Tout semble beau, là. Ouais. Tu pourrais quitter. Là, Ensuite, c'est name.conf.local. local. Oh! Je l'ai trouvé. J'ai fermé 2 fois. Non. Non, c'est le tout dernier. Ouais. Ça prend un point-virgule à la fin. Ah. Fait que tu peux faire escape 2.wq. Puis là, normalement, Là, pas de ça a message, c'est un marché. bon signe. Ouais. Là, c'était quoi après celle-là? Hein? Après celle-là, c'est sudo named-check zone. Zone. Ensuite, ton nom de domaine, donc Ah. classe.com. Et ensuite, le chemin du fichier. Je saute des étapes. Le chemin du fichier. Donc, /etc/named. Ah non, c'est Name. bind, excuse. Bind, ouais. Ouais. Bind / Zone, zones au pluriel. / là, Puis c'est mon ensuite, db exact. .class.com. Ouais. Puis là, ça. OK. Has no address record. Ouais, ça veut dire que. Est-ce que tu avais créé ton enregistrement A pour ns1.class.com? Donc, oui, c'est dans le local, hein, lui. Non. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est le fichier que tu as spécifié dans ta commande. Fait que tu pourrais faire sudo vim, Sudo ensuite vim. copier le chemin complet. / zone. Ouais. Tout ce qui te manque, là, c'est un point tout de suite après ton .com. Puis là, ça devrait passer. C'est lui. Voilà. C'est ton OK. Good. C'est là. Yes. Parfait. Donc,
Une fois que notre serveur il est bien configuré, on a créé notre zone. Donc, on a dit à notre serveur que la zone existe et on a créé le fichier, créé nos enregistrements à l'intérieur du fichier. On a vérifié que nos configurations sont bonnes avec les deux commandes. Donc, le check conf, il confirme que notre serveur il est bien configuré. Le check zone, il vérifie que notre zone DNS est bien configurée. Il nous reste qu'à appliquer les changements. Ça se fait avec un redémarrage du service. Donc, la même commande qu'on a faite tantôt. Sudo système CL restart line 9. Donc, avec un petit enter là-dessus, ça ne nous a pas donné de message d'erreur. Fait que ça, c'est un bon signe. Donc, si on refait la commande avec status, on veut juste être sûr que notre service n'a pas crashé. Crashé, il n'y a pas d'erreur. Parfait. On est correct. Moi, quand je fais name it check conf, il me dit no option recursion allow transfer for. En tout cas, le message là. Peux-tu me montrer? Ce sera pas long, je te donne. Okay, tu devrais être capable. J'ai dit d'aller voir là. C'est bien ça? Ouais. Okay. Ah, ça, c'est juste parce que tu as mis tes options après la fermeture de options. Attends, où ça? Fait que si tu vois complètement en haut de ton écran, tu as options, Oh, oui. puis ensuite, il y a une braquette qui ouvre. Ben, cette braquette-là est fermée avant que tu aies spécifié tes options. OK. Tandis qu'elle doit être fermée après tes options. Donc, je le mets en avant, là. C'est ça? Mais en fait, si tu fais juste descends ton curseur jusqu'aux braquettes qui est direct là, ouais. Tu peux la supprimer. Fait que si tu. Ah, t'es dans Nano. Là-dedans. OK, ouais, enlève-la de la façon que tu le ferais dans Nano. Le point virgule aussi. Ensuite, rends-toi complètement dans le bas de ton fichier. Refais une braquette fermée. Point virgule. Puis enregistre ton document. Puis là, ça devrait fonctionner. Ouais, pas d'erreur. Good. Moi, j'ai un petit fail to start bind domain name server. Veux-tu que je te le partage? J'ai fait Oui. mon restart, tout a bien été. Puis après status, ça m'a écrit ça. J'ai jamais vu ça. Attends, je vais te le partager. Là. Ça sera pas long. Je vais te donner la permission. Oui. Tu peux y aller. Tu vas le voir tout de suite. Là. Je l'ai répété 2 fois pour voir si. Parce qu'ils me disent fail to start bind domain server. Puis après, ils me disent que j'étais trop vite là, à une place. Là. Comme tu peux voir, j'ai fait le restart, puis après, j'ai fait le status. Si tu remontes dans ta fenêtre, là, Oui. Regarde ici, là, tu vois. juste à ton check conf, là. Si, oui. Ouais, ton check conf, il y a une erreur. OK. Donc, J'ai dans pas vérifié parce que je te suivais, là. J'ai pas vérifié comme il faut. Fait qu'il faudrait aller voir dans ce fichier-là.
dans le name.conf.local, à la ligne 12. À la ligne 12. C'est ici, ça le marque, là? Ouais. OK, avec sudo etc bind name conf. OK, il faut que j'aille là. Attends, c'est name. C'est bind, me semble. Oui, c'est ça, c'est bind, c'est pas name, excuse-moi. C'est bind. Et après, c'est quoi déjà? C'est. etc bind. Voyons, c'était quoi déjà? C'est Name.conf. Oui, c'est ça. name.conf.local. Ouais. C'est ça, .conf. C'est ça, Là, hein? ouais, exact. C'est Là, une beau. fois que tu es dedans, si ça ne tente pas de compter les lignes, ce que tu peux faire, c'est 2 points. OK, je vais le mettre dans insert. OK, 2 points. Ah, tu n'as pas besoin d'être dans Insert. Non? OK. Non. Fait que, efface-le puis fais Escape pour sortir. Oui, je suis sorti, c'est beau. Si tu fais 2 points, Oui. ensuite 12, puis Enter, Enter. OK, ça va c'est te là. garocher à la deuxième ligne. À la Qu'est-ce que 12e ligne. la 12e ligne, qu'est-ce que j'ai bien fait là de file, etc bind zone, dbclass.com, puis j'ai mis 2 points. Je sais c'est quoi l'erreur. OK. Ben, dis-moi les Si parce tu, que ouais, si tu regardes ta première ligne, zoneclass.com, tu n'as pas fermé tes Ah! guillemets. J'ai oublié mon guillemet après com. Ça, ce que ça veut dire, c'est que C'est moi le qui ai oublié ça, OK. bind, il croyait que le nom de ta zone, c'était class.com, ouvre les brackets, type primary, point virgule, file. Parce que les prochains guillemets qui techniquement fermaient Oui, terminaient le nom de ta zone, il se oui. trouvait à cet emplacement-là. OK. Fait en fin de compte, après .com, j'ai besoin de mettre mes guillemets ici, moi là. Oui. C'est ça. OK. Fait que c'est Et vraiment. OK. Vas-y, je t'écoute. si tu veux être exact avec nous autres, il y avait aussi un E à la fin de classe. Là, je vais Mais mettre ça, c'était pas important vraiment. E à fin de classe. Ah, ici, oui, ben regarde, ben oui, je vais le mettre. C'est moi qui ai fait une erreur, là, je suis allé trop vite. Mhm. OK. Fait que, en réalité, l'erreur était sur 10. Ben, oui puis non. OK. OK? Oui, parce que c'est ça qu'il aurait fallu faire depuis le début. Mais comme je t'ai dit, Bind, il considérait tout ça comme étant le nom de ta zone. Puis après Oui. ça, comme si slash ETC, c'était une nouvelle directive, mais il n'y a pas de directive qui s'appelle slash ça. Tu comprends? Oui, mais c'est vraiment à cause que j'ai oublié mon guillemet, puis le guillemet allait jusqu'à l'autre plus loin. C'est ça? C'est ça. Ouais, Ouais. parfait. OK. Fait que je vais sortir. C'est correct, tout est beau, hein? Ça devrait être bon. Oui. Tu pourrais juste rerouler ta commande check zone pour en être certain. Et oui. C'est la check zone que je devrais aller chercher, hein. Ouais. C'est celle-là ici. Exact. C'est bien ça, hein? OK. Fait que ça Là, ne tu marque vois, pas elle te donne un d'erreur. OK, fait que tout est beau. Parfait. OK, merci beaucoup. Fait que je vais refermer ça. Good. Je suis bien sorti? Oui, j'ai commencé à partager mon écran, fait que ça a Good. fermé ton partage. Ouais. OK, parfait. Donc, juste avant d'aller en break, quelque chose qu'on peut faire pour vérifier si notre serveur DNS fonctionne correctement, c'est qu'on pourrait faire la commande dig, mais à partir du deuxième serveur. Puis là, notre serveur DNS par défaut sur le deuxième serveur, c'est très probablement pas, en fait, c'est définitivement pas notre premier serveur Ubuntu. Donc, dans la commande dig, il faut spécifier notre premier serveur Ubuntu pour lui envoyer la requête à lui parce que c'est ça le test qu'on veut faire. Puis ça se fait avec la directive A commercial. Donc, A commercial, l'adresse IP de notre premier serveur Ubuntu, 192.6.2.3 dans mon cas. Et ensuite, le nom de domaine qu'on veut. Donc là, un enregistrement qu'on se souvient qu'on a créé, c'est ns1.class.com.
classe.com. Normalement, si j'ai bien fait ma job, cette commande-là devrait envoyer la requête DNS ns1.classe.com à mon premier serveur Ubuntu. Et mon premier serveur Ubuntu devrait répondre l'adresse IP qu'on avait mis pour ça. Yeah. Avec ça, on va aller en break. Puis une fois qu'on revient, on va faire le transfert de la zone. On va se créer une zone secondaire sur le deuxième serveur. Et on va transférer la zone qu'on vient de créer. Donc, on va revenir à 8h15. À 9h15, excusez-moi. 9h15. Fait que nous autres, ce qu'on va faire pour. Juste avant l'exercice, en fait, c'est qu'on va créer une zone de type secondaire sur notre deuxième serveur pour répliquer la zone qu'on vient de créer, en fait. Donc, on est sur le deuxième serveur. Normalement, on a tous les trucs d'installer dessus. Tantôt, on a fait la commande. Tu pourrais l'enregistrer par hasard, Simon, s'il te plaît? C'est toujours en train d'enregistrer. Je ne l'ai pas arrêté. Ah, excuse-moi, j'avais pas Non, vu. ça va. Désolé. Pas de problème. C'est un bon rappel parce que je peux bien oublier ça des fois. Donc, sur le deuxième serveur, tantôt, on est supposé avoir rentré à la commande sudo apt install bind9 utile, bind9-doc pour installer tous les outils. Là, on va répéter quelques actions qu'on a faites sur le premier serveur, c'est-à-dire la configuration de base de celui-ci. Okay. Donc, on va aller dans etc bind named.conf.option. Donc, sudo vim /etc/bind/named.conf.option. Bon, super. La touche pour activer les touches à l'écran, c'est Windows K, puis j'aurais pas de faire Windows L à la place. C'est un peu tannant. Donc, dans ce fichier-là, à la fin de notre document, mais juste avant la dernière braquette point-virgule, donc juste au-dessus de ça, on va mettre les mêmes options que tantôt. Okay. Donc, recursion, yes. Allow, transfer, bracket, virgule, bracket, point-virgule, orders.
Donc, on rajoute l'option recursion yes, point virgule, allow transfer none, forwarders, celui de Google et celui de Cloudflare. Je vais laisser quelques secondes pour taper ça. Donc, une fois que tout ça s'est rempli, juste faire 2.wq enregistrer quitter. C'est la configuration de notre serveur. Et ensuite, on va configurer notre zone. Okay? Donc, ça se fait avec sudo vim dans le fichier /etc /bind /named.conf.local. Donc, dans ce fichier-là, à la fin complètement, on va créer notre zone avec la directive zone. Donc, cette petite partie-là, c'est la même chose que l'autre serveur. C'est, entre guillemets, class, pas class, mais class.com. Les guillemets. Ensuite, ouvrez le bracket. Je vais le refermer tout de suite un peu plus bas pour être sûr que je ne l'oublie pas. Donc, ferme la bracket, point virgule. Donc, tantôt, à cet emplacement-ci, on a fait type primary parce que c'est une zone principale. Là, on va le changer, c'est type secondary parce que c'est une zone secondaire. Donc, on va marquer type secondary, point virgule. Ensuite, je vais appuyer sur Enter. La prochaine directive, c'est File. Ensuite, on va spécifier un nom de fichier. Puis là, cette fois-ci, on ne va pas marquer le nom complet, on ne va pas créer de dossier zone. On va juste marquer db.class.com. Puis bind va gérer le fichier lui-même parce qu'étant donné que c'est une zone de type secondaire, hein, c'est une copie d'une zone principale, c'est bind qui va s'occuper du fichier. Nous autres, on n'y touche pas, on ne le crée pas, on ne le modifie pas. C'est bind qui fait tout ça pour nous.
Donc, on va juste spécifier un nom de fichier, pas de chemin, puis c'est lui qui va le mettre où c'est que ça y tente. Ce qui va être dans le dossier /etc/bind. Mais ouais, c'est ça. La dernière directive qu'on doit mettre, c'est de quel serveur est-ce qu'on veut répliquer cette zone-là. OK? Donc, ça se fait avec primaries. Donc, où c'est que se trouve la zone principale. Ouvrez la braquette. L'adresse IP. Donc, 192.168.2.3. Ça, c'est l'adresse IP de mon premier serveur Ubuntu. Point virgule. Première braquette. Point virgule. Vous laissez 30 secondes. Une fois que tout ça c'est rempli, je vais faire Escape, WQ pour enregistrer et quitter. Puis, je vais faire mes deux commandes pour vérifier les configurations. OK, donc, la première, c'était sudo named check conf. Donc, ça, on vérifie la configuration de notre serveur. Aucun résultat, bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Et ensuite, l'autre commande, c'est sudo named-check zone. Le nom de notre zone fait classe.com. Ensuite, notre fichier qui n'existe pas, donc laissez faire. Excusez-moi, j'ai une bulle au cerveau. Mais notre fichier n'existe pas, fait qu'on n'a pas de check à faire. Pour celle-là, le check se faisait sur le premier serveur parce que c'est là qu'on a créé notre fichier. Donc, le seul check de config qu'on avait besoin de faire, c'était le check conf qui va checker notre conf.option puis conf.local. Donc, une fois que ça c'est fait, la seule étape qui nous reste à faire techniquement, c'est faire sudo systemctl restart 29. On va redémarrer notre service pour que les changements soient pris en compte. Pour être sûr que tout est beau, on pourrait refaire un status. Puis là, quand on fait un status sur un service, on a quelques entrées de log qui peuvent nous donner une idée de l'état du service. Parce que moi, je suis capable de voir zone class.com/in transfer started. Fait que, on peut voir que le transfert a commencé. Le statut de ça, il a l'air bon. Mais si je veux être absolument certain que ma zone s'est transférée, ça va être avec un 4. Okay? Parce que on a spécifié un nom de fichier tantôt. Ça veut dire que la zone va quand même être stockée dans un fichier. Même si ce n'est pas nous, on ne gère pas ça nous autres mêmes, c'est Bind qui va s'en occuper. C'est quand même stocké dans un fichier. Fait qu'on pourrait aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce fichier-là. Donc, je vais faire un cat /etc/bind. Là, normalement,
j'ai pas le fichier. Ça a réellement fonctionné. Je sais pas pourquoi je vois pas le fichier. Si je fais un dig at 127.0.0. Ça a fonctionné. Pourquoi dans ce cas-là, est-ce que je n'ai pas le fichier? Pas le trouver. Oui. Fait que le fichier il a été créé dans /var/cache/bind /db.class.com. Donc, pour faire la vérification que je voulais qu'on fasse tantôt, toujours avec la commande cat, cette fois-ci, ça va être dans /var/cache/bind /db.class.com. Là, vous allez trouver ça bizarre là, parce que le format du fichier il est bien étrange. Là. Mais tout ce qu'on veut confirmer, c'est que je dirais, il a été populé avec des données. S'il a été populé avec les données, la réplication a fonctionné. S'il est complètement vide ou s'il n'existe pas, ben là, c'est sûr que ça n'a pas fonctionné. Mais pour le test ultime, là, ça, c'est une bonne façon de vérifier. Mais pour le test ultime, ça va vraiment avec une commande dig. Donc, un peu similaire à ce qu'on a fait tantôt. Tantôt, ce qu'on a fait, c'est dig à commercial l'adresse IP de notre premier serveur. Ben, cette fois-ci, ça va être dig à commercial 127.0.0.1. Donc, ça, c'est l'adresse loopback qui fait référence au serveur même. Et ensuite, notre enregistrement, donc ns1.class.com. Là, on voit que ça a fonctionné. J'ai la bonne réponse. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non, non, pour moi, ça va. Cool. Parfait. Donc là, on a un exercice. On a un exercice pour le reste du cours qui est juste de refaire ce qu'on vient de faire ensemble. Et j'ai rajouté également la création de certains enregistrements DNS. OK? Donc, je vais juste repasser sur la création d'enregistrements DNS avec vous. Il faut aller dans notre fichier de notre zone DNS. Okay? Donc, avec sudo vim /bind /zone /db.class.com. Ce serait, disons, à la fin du fichier complètement, on mettrait le nom de domaine. Fait que, disons, si je fais serveur.class.com, point, pas oublier, il faut terminer notre enregistrement avec un point. In A la valeur. Donc, c'est un enregistrement A, fait que ça va être un adresse IP, fait que je pourrais mettre 192.7.2.3 encore une fois. Puis ça va être similaire pour n'importe quel autre type d'enregistrement. Fait que, si je peux faire, je sais pas moi, host.class.com, .in cname
pour pointer vers serveur classe.com. Point. Un nom d'autre, hein? Point. Et je pourrais faire finalement commercial in txt la valeur, disons, j'oublie s'il faut que je mette si je faut mettre ça entre guillemets pour un enregistrement TXT. Non, non, il ne faut pas le mettre. Fait que disons, je peux vérifier mon identité avec Microsoft. Attends, faites ça. Ça, c'est des exemples rapides pour créer des enregistrements. Donc, ça, c'est un enregistrement A, ça, c'est un enregistrement CNAME, c'est un enregistrement TXT. A commercial fait référence au domaine lui-même, dans ce cas-ci, classe.com. Fait que là, si je voudrais enregistrer ça, ce serait 2.wq. Ensuite, je ferais mon check zone. J'ai un beau OK. Il n'y a pas d'erreur dans ma config. Je pourrais faire un restart bind 9. Et à partir du deuxième serveur, je pourrais faire mon dig commercial. L'adresse IP de mon premier serveur, dont le type TXT, je vais faire classe.com. Là, j'ai mon enregistrement TXT ici qui répond.